Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour vous aider à vous relever plus facilement du sol ou plus facilement d'une chaise, donc à prendre de la force dans vos cuisses, dans vos muscles fessiers, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tronc. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Vous devez adapter aussi l'exercice à vos propres capacités physiques. Le niveau d'intensité doit être suffisamment élevé et pas trop élevé non plus. Si vous avez besoin d'un programme adapté à votre propre condition, je vous invite très fortement à consulter un professionnel de la réadaptation. C'est fou parfois à quel point on peut prendre de la force dans nos cuisses, dans nos jambes, qu'on peut améliorer nos capacités fonctionnelles en faisant les bons exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Cette séance est la dernière d'une série de 10 vidéos de niveau 1 qui visent l'amélioration de capacités fonctionnelles lorsque vous utilisez notamment les membres inférieurs. Pendant 60 secondes, vous montez une marche d'escalier, puis vous revenez à la position de départ. Vous montez la marche avec le pied droit. Donc, vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Pendant 60 secondes, vous montez une marche en commençant par le pied gauche, puis vous revenez au sol et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Cette séance propose des exercices de niveau 1. Vous trouverez dans la liste de lecture d'autres séances de niveau 1, mais aussi des séances de niveau 2 et 3. En position debout, vous levez les deux talons dans l'amplitude maximale de vos chevilles. Vous maintenez la position une fraction de seconde, puis vous retournez à la position de départ. Vous répétez cette séquence durant 60 secondes en vous assurant d'effectuer des mouvements symétriques avec la cheville droite et avec la cheville gauche. Au besoin, vous pouvez placer une main ou deux sur un objet fixe, sur un mur par exemple, pour maintenir votre équilibre. Debout, en appui sur le pied droit, vous effectuez une flexion du genou, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 50 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez tenir dans chaque main un poids de quelques kilos. Vous adaptez l'angle de flexion des genoux à vos capacités physiques et à votre souplesse.
Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Et on fait maintenant le même exercice, mais de l'autre côté, en appui sur le pied gauche, vous effectuez une flexion du genou, puis vous revenez à la position de départ. Et c'est la même chose pour augmenter le niveau de difficulté. Vous pouvez tenir un poids dans chaque main, un poids de quelques kilogrammes. Vous adaptez également l'angle de flexion à vos capacités physiques, notamment à votre souplesse. En position debout, en appui sur la jambe gauche, vous faites une rotation interne de la jambe droite, le genou tendu et la hanche légèrement fléchie. Votre jambe est donc vers l'avant et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran pendant environ 60 secondes. Pour assurer votre équilibre, vous pouvez placer vos mains sur le mur. Il ne s'agit pas d'un exercice d'équilibre, mais bien d'un exercice de renforcement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté en appui sur la jambe droite et la jambe gauche est en rotation interne, légèrement avancée et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran. Vous pouvez placer vos mains sur le mur derrière vous de façon à assurer votre équilibre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Adossé au mur, les genoux légèrement pliés, les talons levés, on maintient la position durant environ 60 secondes. On peut également prendre des pauses de quelques secondes, puis reprendre la position. On respire librement du début à la fin de l'exercice et pour diminuer le niveau de difficulté, on maintient les talons au sol ou on plie un peu moins les genoux. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut plier un peu plus les genoux ou on peut aussi faire l'exercice sur un seul pied en plaçant par exemple la cheville droite sur le genou gauche. On s'assure toutefois qu'en tout temps, la flexion du genou ne dépasse pas 90 degrés, cela augmenterait inutilement les tensions sur les genoux. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, une serviette roulée sous la cuisse, vous levez le pied droit, puis vous revenez à la position de départ.
Vous maintenez la cheville à 90 degrés du début à la fin de l'exercice et il est essentiel de placer une serviette roulée ou un coussin sous la cuisse afin de maximiser l'amplitude articulaire lors du mouvement. Et on répète cette séquence de mouvement durant environ 50 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. On refait maintenant l'exercice avec le côté gauche. Vous levez votre pied de façon à tendre le genou et vous maintenez votre cheville à 90 degrés du début à la fin de l'exercice. Vous répétez cette séquence de mouvement durant 50 secondes. Il est nécessaire de placer une serviette roulée ou un coussin sous la cuisse de façon à garder la cuisse à l'horizontale et à maximiser l'amplitude de mouvement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, la jambe droite tendue, on lève la jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles et en maintenant la cheville à 90 degrés. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose avec l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvement durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir le genou tendu du début à la fin du mouvement. Il arrive que le genou soit en flexion et qu'on ne s'en rende pas compte. On doit alors vérifier en regardant notre genou attentivement du début à la fin du mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le côté droit, le genou droit tendu et la jambe gauche placée légèrement vers l'arrière, vous levez votre jambe droite dans un mouvement latéral. Il s'agit d'un mouvement d'adduction de la hanche et on répète cette séquence pendant 50 secondes, puis on fera le même exercice du côté gauche dans la position inverse. On fait maintenant l'exercice dans la position inverse. Vous faites donc le même exercice avec le côté gauche, le genou gauche tendu et vous répétez la séquence pendant 50 secondes.
Couché sur le dos, vous rentrez le nombril en contractant vos abdominaux profonds, puis vous levez un pied de façon à placer votre hanche, votre genou et votre cheville à 90 degrés. Puis vous faites la même chose avec l'autre côté. Ensuite, vous levez un bras, le coude tendu, puis l'autre que vous placerez dans la même position, toujours en contractant les abdominaux profonds et en rentrant votre nombril. Puis vous replacez un bras au sol, et puis l'autre, et vous suivez la séquence de mouvements que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que vous levez un bras et vous lèverez ensuite l'autre, toujours en respirant librement, bien que vos muscles profonds de l'abdomen soient contractés. Puis vous replacez un pied au sol, par exemple le droit, et vous reprenez la position de l'exercice et vous replacez votre pied gauche au sol et vous allez reprendre ensuite la position de l'exercice pour enfin prendre une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, en maintenant les abdominaux profonds contractés, en rentrant le nombril, vous levez un pied, puis l'autre, de façon à placer vos hanches, vos genoux et vos chevilles à 90 degrés, puis vous levez les bras en gardant les coudes tendus. Ensuite, vous effectuez de petits mouvements de faible amplitude en avançant légèrement votre pied et en maintenant vos jambes, vos tibias, parallèles avec le sol. Vous vous assurez de maintenir la contraction des abdominaux profonds et le bas de votre dos devrait être immobile puisque cette contraction musculaire abdominale stabilise le bas du dos. Vous vous assurez de respirer librement du début à la fin de l'exercice. Puis on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les genoux pliés et les bras levés, on lève les fesses lentement jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. On répète l'exercice durant environ 60 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut éloigner légèrement les talons des fesses et pour diminuer le niveau de difficulté, on peut rapprocher les talons des fesses. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le côté gauche, la jambe droite placée en rotation externe et légèrement vers l'arrière, donc en extension, vous levez la jambe le plus haut possible jusqu'à la limite de votre mouvement, puis vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté.
Faisons maintenant l'exercice couché sur le côté droit. Alors vous placez votre jambe gauche légèrement derrière vous, vous tournez votre jambe en rotation externe et vous levez votre jambe dans la limite de votre propre amplitude articulaire, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position 4 pattes, vous effectuez un mouvement d'ouverture de la hanche droite et vous revenez à la position de départ. L'objectif de l'exercice est de faire contracter les muscles fessiers. Assurez-vous que le mouvement provient bien de votre cuisse et non de l'ensemble du corps. On souhaite cibler le mouvement à la hanche. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant le même exercice, mais du côté gauche, vous effectuez un mouvement d'ouverture avec la hanche gauche de façon à stimuler les muscles fessiers, puis vous revenez à la position de départ. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, vous gardez l'équilibre sur un pied le plus longtemps possible en tenant un bâton que vous maintenez à l'horizontale. Vous pouvez fixer un point devant vous pour vous aider à garder l'équilibre. Vous gardez la position le plus longtemps possible et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi garder la position 5 ou 10 secondes, puis alterner avec l'autre pied, tout cela durant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Dans la position du tandem, les mains sur les épaules, les bras croisés, vous tournez la tête lentement vers la droite, puis vers la gauche. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de faire parfois l'exercice le pied droit devant
et aussi le pied gauche devant. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez fermer les yeux quelques secondes puis les rouvrir. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, vous faites des pas sur le côté, vers la droite, puis vers la gauche. Vous le faites pendant un total de 60 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer la largeur des pas pour modifier le niveau de difficulté de l'exercice. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.